Le studio de CNews est habituellement un lieu où les débats s'enchaînent sur fond de polémiques politiques et d'analyses économiques. Ce jour-là, cependant, quelque chose de particulier se trame en coulisses. Le plateau est baigné d'une lumière douce et le présentateur, discret mais habitué aux coups de fil anonymes et aux échanges tendus, annonce l'invité du jour. Michel Onfray, philosophe, auteur prolifique et figure de proue de la pensée libertaire. Depuis des années, Onfray est reconnu pour ses prises de position radicales. Son regard aiguisé sur la politique, la culture et la société en fait une personnalité clivante, admirée par certains, détestée par d'autres. Mais ce matin-là, il s'apprête à faire face à l'une de ses plus grandes confrontations médiatiques. Michel Onfray entre sur le plateau avec son air habituel, calme, serein, mais également prompt à en découdre lorsqu'il s'agit de défendre ses idées. Loin des discours polis et conciliants, il s'apprête à défendre une position qui, il le sait, va sans doute provoquer une réaction forte. La question qu'il doit aborder n'est autre que la liberté d'expression et la manière dont les médias, comme CNews, se retrouvent parfois à être les instruments de censure politique et idéologique. Dès les premières secondes, Onfray prend la parole avec un calme olympien, son regard fixé sur la caméra. Il commence à exposer ses réflexions avec la rigueur qui lui est propre. Si nous voulons être cohérents dans notre analyse de la société contemporaine, nous devons admettre une vérité qui dérange. La liberté d'expression est de plus en plus bridée dans nos démocraties soi-disant avancées. Les médias, loin d'être des gardiens de la vérité, se transforment souvent en instruments de contrôle. Les voix dissidentes, celles qui ne se conforment pas à la pensée dominante, sont réduites au silence. Et si l'on regarde ce qui se passe ici, dans cette émission, sur CNews, il y a des pressions invisibles, mais palpables. Les paroles d'Onfray résonnent dans le studio. Les caméras captent l'intensité de son discours, tandis que les journalistes sur le plateau échangent des regards furtifs. On sent que l'ambiance se tend. C'est une guerre des mots qui se prépare. Le présentateur, bien habitué à ce genre de débat musclé, essaie de ramener la discussion sur un ton plus conciliant, mais Michel Onfray ne l'entend pas de cette oreille. Il insiste sur le fait que la censure, bien que subtile, est omniprésente dans le paysage médiatique, même au sein des chaînes d'information en continu comme CNews. Vous ne voyez pas la censure ici, mais elle existe bel et bien. La liberté d'expression ne se limite pas à ce que vous pouvez dire, mais aussi à ce que vous avez le droit d'entendre. Alors que Michel Onfray continue de dérouler sa réflexion, un malaise commence à s'installer. Le présentateur, semblant de plus en plus mal à l'aise, interrompt brusquement le philosophe. « Nous avons compris votre point de vue, Michel, mais vous allez un peu trop loin dans vos accusations. N'oubliez pas que vous êtes ici sur une chaîne qui défend la pluralité des opinions. » Cette phrase, apparemment anodine, semble être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Onfray. Il s'arrête net, son visage se durcit, ses mains serrent la table. Un silence lourd s'abat sur le plateau. Onfray regarde le présentateur avec une intensité qui fait presque frémir l'équipe technique. « Ne me prenez pas pour un imbécile », rétorque-t-il d'un ton plus froid. « Vous me parlez de pluralité, mais quel pluralisme existe-t-il vraiment ici? Ce n'est pas le pluralisme que vous défendez. C'est votre ligne éditoriale, c'est votre agenda politique. Vous ne laissez pas les gens penser librement, vous les contraignez à adhérer à une vision du monde. Ce n'est pas de la liberté, c'est de la manipulation. » À cet instant précis, une tension palpable envahit le studio. Le présentateur semble un peu déstabilisé par cette attaque en règle, mais il se reprend vite et tente de recentrer le débat. Cependant, Onfray est déjà parti sur sa lancée. Il frappe soudainement la table avec une telle force qu'un bruit sec retentit dans le silence de la pièce. Il y a un instant de flottement. Le bruit de la main de Michel Onfray frappant la table résonne comme un coup de tonnerre dans l'enceinte du studio. Tout le monde se fige. Même les caméras semblent hésiter un instant. Le philosophe, désormais complètement investi dans son discours, ne se laisse plus distraire. « Si vous m'avez invité ici pour me faire taire, vous vous êtes trompé de cible », lance-t-il. « Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Ce que je dénonce ici, c'est une véritable censure qui ne se cache même plus. Les gens comme moi, ceux qui n'entrent pas dans le moule, sont systématiquement mis au banc. Ce n'est pas un débat, c'est un simulacre de débat. » Un autre silence lourd s'installe sur le plateau. Les journalistes, gênés, échangent des regards, mais aucun n'ose intervenir. Michel Onfray est inarrêtable. À mesure que ses mots s'enchaînent, l'atmosphère devient électrique.
Le présentateur, cherchant à calmer les esprits, tente une nouvelle fois de recentrer le sujet. Mais la situation échappe à son contrôle. C'est comme si chaque parole de Michel Onfray venait gronder dans l'air, s'imprégnant dans la mémoire de chaque personne présente. Pendant ce temps, en coulisses, une discussion houleuse se déroule entre les producteurs de l'émission. Le directeur de la chaîne, inquiet, exige de la part de l'équipe de remettre de l'ordre. « C'est trop risqué », dit-il d'une voix tendue. Onfray ne doit pas dépasser certaines limites. Ce genre de discours peut nuire à l'image de CNews. Il faut que quelqu'un arrête ce débat avant que tout ne dégénère. On sent alors que l'intrigue commence à se nouer. CNews, en dépit de sa réputation de chaîne défendant la liberté d'expression, semble prête à censurer une voix dissonante qui s'éloigne trop de sa ligne directrice. La tension monte encore d'un cran. Chapitre 6. La censure, la coupure émotionnelle. Quelques minutes après que Michel Onfray ait frappé la table, un technicien entre discrètement dans le studio avec un signal d'urgence. Le présentateur, visiblement sous pression, interrompt brutalement Onfray, coupant le son de son micro. La caméra se déplace subitement, créant une confusion sur le plateau. Le philosophe, non seulement surpris, mais aussi frustré, fait un geste de désapprobation. « Vous me censurez, Swing ?» demande-t-il avec une ironie mordante. C'est donc comme ça que ça marche ici? Vous me réduisez au silence quand je parle de vérité qui vous dérange. Les yeux de Michel Onfray brillent de colère et de dégoût. Il n'est plus question de débat. Il ne s'agit plus seulement de son combat personnel contre la censure, mais d'une confrontation directe entre une personnalité publique et une chaîne de télévision. Une bataille où les principes de la liberté d'expression sont mis à l'épreuve, où le pouvoir des médias et celui des individus s'affrontent dans une lutte pour la vérité et la transparence. L'incident du jour entre Michel Onfray et CNews ne se terminera pas sur une simple coupure de micro. À travers cet événement, une question reste suspendue dans l'air. Jusqu'où va la liberté d'expression dans un monde où les vérités deviennent des opinions controversées? Et, finalement, qui garde réellement le pouvoir sur la parole? L'histoire de Michel Onfray, frappant la table et dénonçant la censure, restera dans les mèmes.